Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du jeudi 15 octobre 2020. Il peut aussi s'agir de messages intemporels, donc si vous tombez sur la vidéo par hasard et que le titre vous interpelle ou bien juste tout simplement vous voyez la vidéo, c'est que vous pouvez recevoir des messages qui résonnent avec vous et avec votre situation actuelle. Allez, on démarre, jeudi 15 octobre 2020. Oh, ok. Ok, ici, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent, qui nous laissent face à des choix à faire. J'ai l'impression dans ce scénario ici que c'est par rapport à une association, à un partenariat, à un nouveau commencement, par rapport à un environnement aussi. On a ici comme si on a deux options, on a deux possibilités ou plusieurs possibilités, sauf que celle qui nous intéresse vraiment est bloquée. Et c'est bloqué, on peut pas, par exemple s'il s'agit d'un voyage, on peut pas voyager par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le monde, ou bien s'il s'agit d'une situation pour obtenir des financements, pour obtenir un contrat, pour obtenir des papiers officiels, on peut voir ici que les nouvelles, le courrier en attente, pour la mise en place de ce projet, pour pouvoir avoir accès à ce projet ou cette situation est bloqué. On me dit ici quand même qu'il s'agit d'un environnement. Donc ça peut être changer de pays, ça peut être changer de ville, ça peut être... on va aller voir un petit peu de plus près. Oui, c'est ce que je vous disais. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une association par rapport... donc ici, on parle d'amour, hein, clairement, avec l'homme. Ça peut vous représenter vous aussi. Ouais, ici, je vois qu'il y a des nouvelles qui arrivent comme de manière spontanée. C'est un peu comme... c'est une opportunité de la vie, un cadeau de la vie. Je vois ici la famille, je vois ici un ami proche aussi. C'est possible qu'il y ait un ami proche ou une amie proche de vous qui a secrètement ou qui a des sentiments pour vous, plus que de l'amitié ici. Et c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui est très proche de vous. Je vois ici comme une déclaration, une ouverture, comme si cette personne, elle attendait pour vous révéler ses sentiments, la pureté de ses sentiments. Ok. Alors, allons voir de plus près. Ouais, il y a une transformation, des révélations. Vous voyez ? Ici, avec le livre, on a des révélations. Dans ce partenariat, l'une des deux personnes, l'autre personne, ici un ami proche, je ressens quelqu'un de très très proche, avec qui vous passez beaucoup de temps ou bien avec qui vous entretenez des liens très forts, qui a comme un déclic, qui subit une transformation actuellement et qui cherche à vous révéler des choses. Ouais. Cette personne, elle vient vous faire une proposition ici. Elle vient vous faire une proposition, mais je sens que c'est pas très clair dans quelle direction. Comment je vais pouvoir vous dire ça ? Par exemple, si cette personne vous révèle ses sentiments, ou si cette personne vous révèle au niveau professionnel, si cette personne vous révèle certains projets qu'elle veut mettre en place avec vous, je ressens ici comme une recherche de direction, dans le sens où c'est ce que cette personne souhaite aujourd'hui avec vous, mais elle ne sait pas à l'avenir vers où est-ce que vous allez, vers quoi ça va mener. Ouais, il y a un peu comme cette notion de risque avec les dés ici. Une notion de risque où, dans le sens où, là on a une transformation et cette personne est comme guidée vers
guidé vers ce moment de révélation en fait. Comme si vous alliez recevoir une nouvelle, une proposition ici. Mais on ne sait pas trop quoi en faire de cette information. Alors, merci de me donner un message complémentaire. Oui, vous voyez, on a encore cette carte des possibilités ici et les nouvelles derrière qui ressortent. Je sens une hésitation, parce que l'avenir est... J'ai l'impression que ça arrive tellement soudainement que vous n'avez pas eu le temps d'y penser en fait avant. Ça vous tombe dessus un peu comme ça par hasard. Et vous n'y êtes pas préparé en fait. Donc vous avez un petit peu comme peur du risque. Dans le bon sens du terme. Ouais. Vous voyez, on a de la confusion ici. Je sens que pour certains d'entre vous, vous allez avoir un peu des appréhensions par rapport à... est-ce que cette personne est en train de me manipuler? Est-ce que cette personne souhaite... Ouais, on a encore ici... pour certains d'entre vous, il peut y avoir aussi une hésitation entre deux partenaires, entre deux offres d'emploi, des discussions qui se font. Par rapport avec alors ça peut être avec l'étranger ou ça peut être... Il y a du mouvement ici. Oui. En fait, ça peut concerner soit une personne... Ça peut concerner une personne proche dans votre entourage qui est proche de vous, une personne avec qui vous vous sentez bien, que vous sentez que vous pouvez vous confier l'un à l'autre sans filtre, sans jugement. Et puis de l'autre, on a quelqu'un qui est plutôt à l'étranger, qui représente la nouveauté, qui représente une personne avec laquelle on va pouvoir explorer. Et ici, vous êtes comme confus entre ces deux propositions. Ici, on a l'engagement, hein, l'ouverture, les communications, l'intuition, l'élévation. Je ressens ici que vous vous refermez, vous restez un petit peu isolé pour réfléchir à cette situation parce que je sens que ça vous perturbe. Vous êtes beaucoup dans le mental, mais aussi à l'écoute de votre intuition. Mais je sens quand même que des questions pratiques, on me dit, se posent. Ici, on a clairement une invitation, des révélations, un changement de direction qui apparaît pour moi soudain. Une officialisation par rapport à des documents, des contrats, ou peut-être, ça peut être aussi la révélation, une comment je peux vous dire ça, une révélation sentimentale. En tout cas, c'est quelque chose de très officiel, d'engagé, et qui va engendrer un mouvement, un voyage, un changement de lieu, un changement de travail, selon si c'est du professionnel ou du sentimental. En tout cas, ici, vous êtes à la recherche de votre bien-être, vous êtes à la recherche de votre épanouissement total et général. Et c'est ça qui vous rend un petit peu confus, c'est que vous ne voulez pas vous tromper, vous avez peur de vous tromper dans la décision que vous allez prendre. Alors, on va prendre ici une petite carte conseil pour vous les amis. Et on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ici, une carte conseil. 15 octobre. Alors, nous avons ici Break the Chain, Ancestral Patterns, Healing, Rewriting the Future. Ici, on vous conseille, en fait, vous êtes comme entre deux options, deux possibilités, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, vous réfléchissez beaucoup, parce que ici, la carte, elle nous dit de soigner vos énergies dans le sens où ne restez pas accrochés à des schémas du passé qui se reproduisent à chaque fois. Apprenez de vos erreurs. Il y a très possiblement une situation dans laquelle
une situation qui vous raccroche à quelqu'un ou à une situation du passé, ou une situation qui est très similaire à une situation que vous avez déjà vécue auparavant. Puis vous avez une autre situation dans laquelle où on voit plus de l'inconnu, de la nouveauté, du mouvement, et comme vous ne savez pas vers où aller, et ce qui vous attend derrière, ça vous rend un petit peu perplexe. Et ici, la carte, elle nous dit de laisser cette ancienne situation ou cet ancien schéma pour vous ouvrir à de la nouveauté. C'est ce qui va vous permettre de guérir, de soigner peut-être votre cœur d'enfant ou de changer un comportement pour attirer le meilleur, pour attirer du changement, apprendre de nouvelles expériences, apprendre des leçons du passé pour pouvoir évoluer et se développer personnellement. Ok ? Bon. Alors, maintenant on va passer au sentimental. On va demander ici dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur aujourd'hui. Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? Dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur? 15, 14, 20. Alors, Je sens que cette personne aujourd'hui est dans l'hésitation. Elle sent qu'il y a ici je ressens des énergies, de la pression, des challenges en lui-même ou en elle-même, des comportements addictifs aussi, des choses toxiques qui se passent en elle, peut-être un trop plein d'énergie aussi, des pensées qui tournent en boucle. Et cette personne, elle sent il va falloir qu'elle prenne une décision, avec la carte de la justice ici aussi, pour aller vers un nouveau départ et retrouver une stabilité. Je sens que cette personne subit beaucoup de pression et ça devient tellement pesant que ça en est toxique. Je sens aussi que cette personne a beaucoup de possibilités dans sa situation personnelle et aussi sentimentale, mais plutôt dans sa situation personnelle. Elle peut peut-être changer de lieu de vie, elle peut s'être tournée vers de nouvelles activités, une nouvelle façon de penser. Quoi d'autre ? Ouais. Alors, ouais, cette personne, elle a envie de se redonner une chance. Elle a envie d'aller vers sa réussite et elle est prête à tout. Elle est prête à tout. Et elle est comme un peu refermée sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle prend du temps pour elle, pour réfléchir, pour observer et analyser. Par rapport à vous aussi, je sens de l'hésitation. Elle a envie quelque part de revenir vers vous, j'ai l'impression ici que ça peut être le retour d'un ex. Elle a envie de se laisser une autre chance avec vous, mais il y a quand même de l'hésitation. Et de loin, elle analyse, elle vous observe, elle réfléchit à la situation. Alors, allons voir d'un petit peu plus près. Ok. Alors ici on me dit que il est possible que vous avez reparlé à cette personne récemment, ou bien elle est revenue vous parler. En tout cas, elle a l'impression que c'est comme une victoire, un succès. Elle a pris cette décision, elle a communiqué avec vous, et elle sent que vous êtes dans l'espoir de nouveau, elle sent de nouvelles opportunités. Et en fait, ici, avec ces deux cartes-là, on me dit que, sans forcément le vouloir, mais cette personne est peut-être un petit peu dans la manipulation.
Elle se sent blessée, elle se sent trahie, elle se sent à distance, éloignée de tout, seule aussi. Et on me dit que elle a envie de venir vers vous, mais ses intentions ne sont pas très claires. Ses intentions ne sont pas très claires. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire aujourd'hui? C'est une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Mais je sens ici la question de l'engagement qui se pose parce que cette personne, elle a des projets. Elle a des projets dans le futur, mais rien n'est clair. Et j'ai l'impression que c'est ce qui l'empêche de vouloir s'engager dans une relation par peur de peut-être de vous décevoir, par peur de devoir faire des compromis. Alors, qu'est-ce que cette personne veut vous dire aujourd'hui? Oui. Et âme sœur. Cette personne, elle vous dit ici que elle n'a pas envie de se replonger dans son passé, qu'elle a envie de quelque chose de léger avec vous pour le moment. Peut-être que vous avez été ensemble auparavant, mais là, elle n'a pas envie de ça. Ou peut-être qu'elle a été, pour certains d'entre vous aussi, c'est peut-être une personne qui sort d'une relation sentimentale. En tout cas, on voit que le passé est derrière et cette personne est plus tournée vers l'avenir mais avec beaucoup d'incertitudes et par rapport à vous elle vous dit qu'elle a envie de quelque chose de léger, d'être dans le flirt, d'être dans le divertissement, vous voyez. Elle vous dit qu'elle n'est pas prête aujourd'hui à s'engager avec vous mais elle sait qu'il y a un lien fort entre vous et elle vous demande de l'attendre. Et elle vous demande de l'attendre. Bon, ok, très bien. Alors maintenant, on va aller voir rapidement quelles sont vos énergies à vous. Hop. Quelles sont vos énergies à vous par rapport à la personne de votre cœur? Quelles sont vos énergies par rapport à la personne de votre cœur? Ok. J'ai l'impression que votre autre vous a laissé voir qu'il se laissait les opportunités, comment je peux dire ça, il était ouvert à toute opportunité, toute possibilité, et je sens que il a dû dire ou faire quelque chose qui a comme ici avec la tour, vous avez pris conscience de beaucoup de choses et vous êtes mis en mode je me protège et vous êtes en train de changer votre perception de la situation. Comme si vous étiez un peu dans l'illusion de peut-être que ça va marcher avec cette personne, on va faire ceci dans le futur, on va faire cela, et vous vous rendez compte que cette personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et vous, ça vous rend un peu perplexe, vous êtes un peu perdu, vous avez envie de vous protéger pour garder votre sécurité, votre stabilité. Et il y a une transformation qui s'opère en vous. Ouais. Je sens aussi pour certains d'entre vous qu'il y a comme des choses qui font, des événements, une situation qui fait que être ensemble aujourd'hui c'est compliqué et pourtant vous êtes prêt à tout pour vous engager dans cette relation amoureuse, vous êtes prêt à tout pour redonner une chance à cette relation s'il s'agit d'une personne du passé. En tout cas vous nourrissez un projet sentimental, des envies au niveau du cœur qui sont très très fortes ici, hein, avec le jugement et l'impératrice. Il y a aussi comme si le divin était là pour vous aider à réaliser, à concrétiser vos souhaits.
Alors, allons voir un petit peu. Oui. Vous êtes beaucoup dans les énergies du cœur ici. Hein. Vous êtes mûr au niveau des émotions. Vous savez reconnaître vos émotions. Vous savez que vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Et malgré tout, vous êtes à l'écoute de votre intuition. Et vous êtes centré sur vous, vous êtes centré sur votre carrière, sur votre évolution, votre construction personnelle. Et c'est comme si vous aviez au fond de vous ce sentiment que c'est en vous construisant vous que l'autre va vous suivre, que l'autre va vous sentir solide et fiable. Ouais. Ok. Alors, on va demander une petite carte conseil pour vous. Alors, merci de me donner une carte conseil. Merci, merci. Non, on me dit qu'il n'y a que celle-ci. Ok. Alors, nous avons Bobcat Spirit. Life is a mystery. Ici, on retrouve cette idée que l'avenir est incertain et c'est quelque part la magie de la vie. On ne sait pas. L'amour, c'est un risque. Parfois, on se lance et sans connaître exactement dans tous les détails qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer. Je sens ici que il y a une notion de lâcher prise. Vous lâchez prise un peu sur la situation. Vous savez quelle est la nature de vos émotions et de vos sentiments pour cette personne. Cependant, vous êtes à l'écoute de votre intuition, de votre intériorité, de ce qui se passe en vous. Et vous êtes concentré sur votre construction personnelle en vous disant que... comment on dit ça en latin? Adviendra qui pourra? Que pourra? Quelque chose comme ça. On verra bien ce qui se passe dans le futur. Si ça doit se faire, ça se fera. Si ça doit pas se faire, ça ne se fera pas. Je vous sens dans des énergies comme ça. Et on vous dit ici que la vie est un mystère, qu'il ne faut pas chercher à comprendre tout et donner une raison à tout ce qui se passe. Parfois, il faut juste se laisser vivre et se laisser porter avec le flot. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très vite. Bye bye.